Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers et sœurs, amis, neveux, nièces, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Continuons ce merveilleux chapitre des œuvres de miséricorde qui est très très important pour avoir la miséricorde de Dieu et obtenir le salut éternel. Eh bien, celui qui fait œuvre de miséricorde recevra miséricorde de Dieu. Vous savez qu'il y a 14 manières de faire la charité, de faire l'aumône, eh bien 7 temporelles et 7 spirituelles. Les 7 œuvres de miséricorde, nous avons dit, sont nourrir ceux qui ont faim, désaltérer ceux qui ont soif, vêtir ceux qui ont nu, donner l'hospitalité, délivrer les prisonniers, visiter les malades et ensevelir les morts. Ça, c'est des œuvres de charité temporelle. Et il y a aussi 7 œuvres de charité spirituelle qui sont instruire les ignorants, donner bon conseil à celui qui en a besoin, celui qui est dans le doute, corriger fraternellement les pécheurs, supporter l'injustice, pardonner les injures, consoler les affligés, prier pour les vivants et pour les morts. Nous allons faire un résumé de tout ça, et c'est vraiment très intéressant, très intéressant. Eh bien, nourrir les affamés, eh bien, Jésus dit, le fait de donner un verre d'eau, donner un verre d'eau à ceux qui ont soif, ben, il a sa récompense. Donc, alors qu'on fait un peu plus, encore plus. Hein. Par exemple, on voit dans la Bible, eh bien, Abraham nourrit les 3 anges. Enfin, il leur donne à manger, ça pensait que c'était des hommes. La veuve de Sérapta nourrit le prophète Élie, etc. Saint Louis avait chaque jour 12 pauvres à sa table. Hein. Donner à boire à ceux qui ont soif. La Samaritaine servit de boire à Jésus. Vêtir ceux qui sont nus. Eh bien, Tabitha est une femme dans les Actes des Apôtres, faisait des vêtements pour les pauvres et les mortes, et Saint Pierre l'a ressuscité. Saint Martin a donné la moitié de son manteau à un soldat. Les cadeaux de Noël, par exemple, aux enfants pauvres sont une œuvre de miséricorde. Donner l'hospitalité, ne négligez pas l'hospitalité, dit Saint Paul, Hébreux 13:2. Car c'est en la pratiquant que quelques-uns ont reçu pour hôtes des anges sans le savoir. En effet, Abraham a reçu des anges dans sa maison. Marthe et Marie ont reçu Jésus. Délivrer les prisonniers. Il ne s'agit évidemment que de faire évader des prisonniers régulièrement condamnés dans les pays civilisés. Mais il y a, par exemple, dans le passé, il y avait, aujourd'hui encore peut-être, des gens qui étaient capturés, ils étaient des esclaves. Donc on faisait des œuvres de charité pour les délivrer de la captivité et de l'apostasie. Par exemple, l'ordre de la Sainte Trinité, fondé en l'année 1200 pour la rédemption des captifs, esclaves chez les musulmans. Les moines délivraient les prisonniers, soit en payant leur rançon, soit en se substituant à eux, ils en libérèrent près d'1 million et 900 d'entre eux souffrirent le martyre. Donc l'ordre de la Sainte Trinité a libéré plus d'1 million de chrétiens capturés par les musulmans. Et ces prisonniers étaient tellement maltraités qu'ils apostasiaient. On pourrait ranger dans cette rubrique l'œuvre de la Sainte Enfance pour le rachat des pauvres enfants abandonnés, etc. La visite des malades n'est une œuvre de miséricorde que quand elle est pour but de secourir l'âme ou le corps du malade. Les amis de Job n'eurent aucun mérite de leur visite auprès de lui, mais bien la Samaritain qui soigna le pauvre juif blessé. Le Samaritain qui a soigné le pauvre juif blessé, Saint Louis Gonzague soigna les pestiférés de Rome. Voilà, ça c'est l'acte de charité. Saint Jean de Dieu fonda les frères de la miséricorde en 1617. Saint Vincent de Paul a fondé les sœurs de la charité pour le soin des malades en 1618.
La visite et l'administration des malades pour les prêtres, surtout en temps d'épidémie, sont des œuvres de miséricorde. De même ce que faisaient les moines du Grand Saint-Bernard en Suisse, qui dressaient les chiens pour aller chercher les voyageurs perdus dans la neige. Ils les soignaient. C'est très, très important tout ça. La miséricorde envers les morts consiste à leur procurer une sépulture convenable, y accompagner leur convoi et, selon le cas, à leur faire un monument et faire des prières et des prières et des messes pour eux. Et Tobie, par exemple, il ramassait les corps des morts, il les ensevelit. Il serait facile de faire entrer dans une des 7 œuvres de charité l'aumône en argent, les actes de sauvetage en cas de sinistre et d'accident et de tremblement de terre, etc., etc. Ce fut une œuvre de miséricorde que celle de la fille de Pharaon, sauvant Moïse sur les eaux du Nil, de Véronique, essuyant la sainte face du Sauveur. Les pompiers sont ceux aussi une association charitable. Chaque parole, chaque réponse aimable est un acte de charité méritoire. Notons bien ceci. Chaque parole, chaque réponse aimable est un acte de charité méritoire quand il s'adresse au prochain comme personnification du Sauveur. Jésus a promis une récompense au verre d'eau qui serait donné à ceux aux siens en son nom. Saint Marc 9, 40. Nous avons dit qu'il y a 7 œuvres de charité aussi spirituelles. Instruire les ignorants, corriger les pécheurs, supporter l'injustice, pardonner les injures, consoler les affligés, prier pour les vivants et pour les défunts. On peut instruire les ignorants soit dans la religion, soit dans les choses profanes utiles, oralement ou par écrit. Les apôtres, les prédicateurs, les missionnaires, les catéchistes, les confesseurs, les écrivains catholiques, les instituteurs remplissent donc une fonction de charité. Je répète ceci très important. Je le sors du catéchisme catholique des Spirago. Donc, on fait œuvre de charité, les apôtres, les prédicateurs, les missionnaires, les catéchistes, les confesseurs, les écrivains catholiques, les instituteurs, les catéchistes qui font une œuvre de charité. Travailler avec Dieu, celui des âmes, c'est accomplir l'œuvre la plus divine de toutes les œuvres divines, dit Saint Denis. Travailler avec Dieu au salut des âmes, c'est accomplir l'œuvre la plus divine de toutes les œuvres divines. Ceux qui enseignent aux autres la religion obtiendront un degré supérieur de gloire et de bonheur, dit Daniel 12, 3. Qui auront enseigné la justice à leurs semblables brilleront comme des étoiles dans l'éternité. Un bon conseil est une œuvre très méritoire, mais il faut qu'il soit mûrement réfléchi et que nous ne l'imposions pas. Joseph pratiqua cette œuvre de miséricorde envers le Pharaon, Jésus envers le jeune homme riche, Gamaliel envers le Sanhédrin. Quand le Sanhédrin qui devait tuer les apôtres, il a dit laissez-les. Nous sommes tenus à la correction fraternelle de notre prochain si nous le pouvons faire sans dommage pour nous et avec un certain espoir de succès. Nous sommes tenus à la correction fraternelle de notre prochain si nous la pouvons faire sans dommage pour nous et avec un certain espoir de succès. Ce serait une cruauté ne pas avertir un aveugle s'aventurant sur le bord d'un précipice. C'est une cruauté encore plus grande de voir son frère au bord de l'enfer et ne pas l'avertir par paresse, dit saint Augustin. C'est une cruauté de voir un homme dans le péché au bord de l'enfer et ne pas l'avertir avec douceur, avec bonté, mais quand même de lui dire la vérité. Celui qui pourrait prévenir une faute et le néglige est un complice de la faute. Et Dieu nous demandera compte de l'âme de notre prochain, si nous négligeons de travailler à son salut lorsque nous le pouvons. Par exemple, quand quelqu'un a taché son habit, nous l'y rendons attentif, mais nous laissons hélas son âme dans la souillure du péché. Noé pratiqua cette œuvre de miséricorde avant le déluge. Le bon larron envers son compagnon. La correction fraternelle ressemble au sel. Il pique la blessure, mais la guérit. On n'y est cependant pas obligé quand elle nous causerait un dommage notable, car on n'est pas tenu d'aimer le prochain plus qu'à soi-même.
Ce principe notable ne veut pas, pour un supérieur qui est obligé d'avertir ses subordonnés, non seulement par charité, mais aussi par justice. On ne doit pas ne plus faire la correction fraternelle au moment où elle ne produirait aucun fruit. Il serait ridicule, par exemple, de sermonner un homme ivre. La correction fraternelle ne doit se faire que dans l'ordre prescrit par Jésus-Christ. Il faut d'abord le faire entre quatre yeux. Si elle ne suffit pas, il faut le faire devant 2 ou 3 témoins. Et en cas de nouvel insuccès, il faut dénoncer le délinquant à l'église supérieure. Saint Matthieu 18, 5. La correction fraternelle doit toujours se faire avec douceur et charité. La correction doit se faire avec douceur et charité. Plus on y mettra de ménagement et plus on produira de fruits, comme un clou qui s'enfonce beaucoup plus facilement et plus profondément quand il a trempé la pointe dans l'huile. Les pluies douces pénètrent plus profondément et rendent le sol plus fertile que les pluies subites et battantes. La correction est amère comme le brou de la noix. Il faut le confire dans un sucre pour le faire avaler. Le fruit vert est malsain et cause des douleurs. Il en est de même de la correction qui contient des vérités indigestes. Il faut la cuire d'abord au feu de la charité. Que la mansuétude accompagne la sévérité, comme la rose les épines, etc. Celui qui ramène le pécheur de l'erreur sauve son âme et couvre la multitude des péchés. Celui qui ramène le pécheur de l'erreur sauve son âme et couvre la multitude des péchés. Saint Jacques, chapitre 5, 20. Saint Jean nous donna une peine infinie pour sauver le malheureux jeune homme qu'il avait converti et qui s'était adjoint à une bande de brigands. Il le chercha dans les montagnes et courut après lui et lui cria: Pourquoi mon fils fuis-tu ton père, un vieillard sans armes? Ne crains pas, moi-même je demanderai ton pardon au Christ et satisferai pour tes péchés. Cette tendresse convertit le criminel. On ne peut pas offenser le Christ plus gravement que quand on lui ravit des âmes. On ne peut pas lui offrir une action plus agréable qu'en lui ramenant les cœurs égarés, dit saint Augustin. Cet homme veut plus que toute la terre. Autre œuvre de charité, en supportant patiemment l'injustice, nous rendons service non seulement à nous-mêmes, mais à notre prochain. Nous le relevons dans le mal et arrivons plus facilement à lui faire connaître ses torts. En pardonnant nos ennemis, nous montrons que nous ne voulons pas nous venger, qu'au contraire, nous avons de la charité pour eux et leur témoignons de la bienvoyance. On console les affligés en leur rendant témoignant de la sympathie, en leur suggérant des motifs de résignation, en leur accordant du secours dans leurs besoins. Ce témoignage de sympathie s'appelle aussi condoléance. Voici les motifs de la résignation qu'on peut suggérer au prochain, aux pauvres et aux malheureux, la bonté de la providence divine et les joies du ciel, aux pécheurs l'immensité de la miséricorde divine. La meilleure des consolations, c'est l'aide dans le besoin, telle la consolation de Jésus à la veuve de Naïm et au frère de Lazare. Donc, consoler, si, mais aider, c'est encore mieux. La prière pour les morts et les vivants est très agréable à Dieu, très utile à celui qui l'a fait, pour qui elle est faite. Dieu veut en particulier que nous prions pour nos parents, nos bienfaiteurs, le pape, les chefs de l'État, les évêques, les pasteurs, et même pour nos ennemis. Donc il y a 14 œuvres de miséricorde, 7 temporelles, 7 spirituelles, et bien heureux ceux qui font ces œuvres de charité. Dans la causerie suivante, nous allons terminer ce thème sur l'utilité, très grande utilité, de faire œuvre de charité. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde, et aussi la charité
de renvoyer ces causeries à vos contacts pour que d'autres sachent ces vérités tant consolatrices. Que Dieu vous bénisse.